Ok, salut les balances, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Et bien sûr, pour les anciens et les anciennes, merci d'être là et de me retrouver. Je tenais à m'excuser pour la vidéo d'hier, puisque je vous ai posté une vidéo, enfin j'ai fait votre vidéo hier, mais apparemment elle s'est croisée avec celle des Sagittaires. Merci à ceux et à celles qui m'ont fait savoir ça par mail ou par message. Désolée, donc on va recommencer, c'était peut-être un message qui n'était pas assez profond. Parce que c'est bizarre, je sais que j'avais bien fait des choses, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances, pour ce message? N'oubliez pas d'activer votre cloche afin de savoir quand est-ce que je poste les vidéos, que ce soit les vidéos pour les signes ou les vidéos pour les rapports astrologiques ou des vidéos pour toutes les émissions que je fais sur la chaîne, si ça vous dit bien sûr. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Ok. Hop là. On a la 19. La tour, d'accord. Par contre, la tour de ce jeu, c'est pas la tour du tarot, d'accord? Donc pas d'inquiétude. Même si en général, la tour du tarot, c'est pas forcément méchant, mais bon. Ok, la tour. Les entreprises, les organisations, les institutions et les gouvernements sont sous ma responsabilité. Je représente les limites et les restrictions. Soyez donc attentifs et attentives à l'isolement. J'incarne vos ambitions et vos attentes, mais aussi vos études supérieures. Contrairement à la tour du tarot, la tour Lenormand symbolise une structure qui offre protection et sécurité. Dans le jeu de l'espoir, c'est une tour de guet construite sur un promontoire afin de surveiller la campagne alentour. À l'heure actuelle, il peut s'agir du contrôle des frontières ou d'accès à une zone spécifique. En tant que telle, elle possède des significations multiples qui vont de l'autorité à l'éducation, en passant par les lieux de pouvoir et d'opérations juridiques. D'accord. La tour représente un siège de pouvoir et symbolise souvent la bureaucratie. Donc il n'y a pas d'association puisque j'en prends qu'une. N'oubliez jamais de lire les petits caractères dans votre police d'assurance. Ok. Dans certains livres, elle symbolise un lieu d'isolement, un ermitage. Elle comporte alors des significations occultes et la tour des rêves enchantés détient aussi cette connotation. Donc on retient autorité, éducation, pouvoir et opérations juridiques et aussi une sorte de protection, de surveillance vous concernant ou concernant quelqu'un. Donc on va voir, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors à l'instant, j'ai à peine d'arriver donc j'ai un peu chaud. Qu'est-ce qu'on a pour cette carte? La tour pour les balances. Et oui, pour ceux et celles qui me demandent, je fais les séances de tarot pour les signes, mais ça peut représenter des placements, pas forcément votre signe solaire, d'accord? Ça peut représenter votre lune, votre Vénus, peu importe ce qui vous intéresse en balance, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Ok. Ok, c'est parti. Et pas encore. Le fait que les cartes soient un peu collantes et bloquées et le fait que j'ai le pendu, ça peut représenter une situation qui est justement en suspens ou on essaie de bloquer. Donc, allumez vos bougies de protection. Faites vos rituels pour enlever les énergies négatives parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de lourdeur dans la séance. Ok. On va voir. Qu'est-ce qu'on a au niveau du passé? Ok, on a l'impératrice. Ok. Ce que vous allez devoir surmonter comme difficulté, on a le soleil, l'aide qui vous est donnée. Le magicien, le valet des épées et le 9 de denier. J'ai l'impression qu'il y en a certains ou certaines qui vont devoir prendre certaines choses en main et peut-être faire un rituel. On va voir. Alors pas forcément un rituel pour faire du mal ou autre, un rituel plutôt pour débloquer une situation. Ça peut représenter une bougie d'ouverture. On va voir. Je ne sais même pas si je propose ça sur le site, il faudrait que je regarde. Ce que va donner la situation future.
Le 2 de denier, le 7 des épées. Et la finalité, c'est quoi? Vous avez la tour, ça peut représenter la protection, donc l'empereur. Pourquoi on a l'impératrice dans le passé? Qu'est-ce que ça signifie? La lune. Ok, dans le passé, on a l'impératrice, donc on a la lune, le 7 de coupe, le 6 de coupe et le 6 de denier. Donc dans le passé, le 7, le 6. Dans le passé, ça peut représenter une récompense pour vous parce que vous avez apporté cette énergie d'harmonie ou de douceur. Vous avez fait le choix. La lune. Clarifie la lune uniquement, je vois un truc. La lune, c'est le diable. Clarifie le 6. Le diable, on a parlé de figure d'autorité il n'y a pas longtemps. Le diable 6, c'est la tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a cette énergie de femme sûre d'elle qui peut-être a montré à une certaine autorité de quoi elle était faite, en faisant le choix d'apporter harmonie et bonheur ou sérénité. Pour la tour avec le 6, le 9 de bâton. Clarifie le diable. Le diable, c'est les amoureux et le fou. Ouais, il y en a certains ou certaines qui ont montré peut-être à une figure d'autorité ou à un environnement qui est assez froid, parce qu'on a Saturne et avec ce qu'on a actuellement, Saturne en bélier, ça peut représenter, si vous avez une affaire légale en cours ou autre, figure d'autorité à laquelle vous devez faire face. Ces temps-ci, avec Saturne en bélier, on a plutôt cette tendance à être froid et drastique. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'émotion ces temps-ci. Si vous devez faire face par exemple à une administration, à un boss, à un juge ou tout ce qui représente l'administration, ces temps-ci c'est extrêmement froid. Donc c'est pas la peine d'aller dans les émotions. Avec ça, vous avez pu démontrer à un boss ou un juge ou à une figure d'autorité peut-être que vous pouviez faire le choix. C'est un peu comme prouver à une figure d'autorité qu'en fait vous n'êtes pas si rigide ou si froid. Si on vous fait passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, ça peut représenter vous qui avez su montrer que vous êtes ouvert ou ouverte aux propositions, vous n'êtes pas fermé, que vous acceptez de faire le choix d'aller dans l'harmonie et de peut-être concilier ou clarifier les 9 de bâton. Après on va passer à autre chose, sinon on va pas s'en sortir. Le 9 de bâton pour la tour, ça vous donne quoi? L'ermite. Ouais, on va voir. Clarifie. Le valet. Ok, il y a quelqu'un qui a dû transpirer dans le passé. Pourquoi? Parce que vous avez su démontrer que vous n'étiez pas quelqu'un de fermé et que vous étiez, comme je l'ai dit, apte ou d'accord à soit trouver un accord en commun ou soit vous concilier les choses. Et ça a fait en sorte qu'une personne qui a essayé peut-être de vous faire passer pour quelqu'un de rigide, de froid ou de difficile, cette personne s'est rendue compte que mince, j'ai voulu montrer que cette personne était comme ça, alors qu'en fait quand elle a parlé face au boss ou autre, elle a démontré exactement le contraire de ce que j'ai essayé de dire ou autre. Le soleil, concernant ce que vous allez devoir surmonter pour affronter, pourquoi vous devez affronter le soleil? C'est une carte positive, hein. Pourquoi vous devez affronter ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros vous avez eu de bonnes nouvelles suite à votre témoignage ou à votre façon d'avoir géré la situation, mais apparemment le 3 de bâton à l'envers et le 8. Ah, d'accord, ok, c'est pour ça qu'on a la tour. Le soleil que vous devez affronter, c'est pas forcément un mauvais, c'est plutôt vous qui n'allez pas voir que vous allez obtenir vous allez obtenir, parce que tout dépend de quand vous regardez la vidéo, quelque chose qui sera positif, ça viendra à vous assez rapidement, un changement, une transition. Si vous êtes du genre à, par exemple, à parler avec vos ancêtres ou à visiter les cimetières pour leur parler d'une situation qui est délicate, vous êtes entendu. Hein. Ouais, on a quoi? Pour les ancêtres, on a le valet de bâton,
Les Hierophants, le 7, le 6, ouais. N'hésitez pas à parler à vos ancêtres, ou si vous êtes du genre, comme j'ai dit, à aller dans des cimetières pour parler aux morts et leur demander un certain soutien, vous avez leur soutien. C'est comme une sorte de protection que vous ne voyez pas. C'est comme le fait d'être authentique ou d'être original, ça permet de démontrer que vous n'êtes pas quelqu'un qu'on essaie de faire passer pour quelqu'un de froid. C'est bizarre. Qu'est-ce que... Clarifie le 3 de bâton à l'envers. Vous n'allez pas être prêt ou prête à assumer une certaine réussite. Ouais, le chariot. Vous n'allez pas voir venir vers vous quelque chose qui sera une réussite. Un élan qui va vous donner des résultats positifs. Donc, maintenant que vous le savez, soyez prêt ou prête à voir que quelque chose ira en votre faveur. Même si vous pensez que ce n'est pas le cas. Ok. Concernant ce qui vous est donné, donc on a le magicien, le fils des épées et le Lunalessa. Ah non, c'est... Ok, donc concernant l'aide qui vous est donnée, désolé pour ça, c'est mon chat, à chaque fois que je fais des vidéos, il faut qu'elle fasse intéressante. On a le magicien, le fils des épées et le 9 de denier. Vous avez la possibilité de gérer une situation et de montrer que vous êtes peut-être quelqu'un de persuasif, d'innovateur, avec le magicien, de prendre les choses en main. Vous avez toutes les cartes en main en fait. Ce qui vous est donné, c'est la possibilité de communiquer ou de dire les choses afin d'avoir un résultat positif. J'ai plutôt l'impression que s'il y a quelqu'un qui a essayé de créer quelque chose, des rumeurs, ou de vous embêter au travail, ou de donner l'impression que vous êtes fainéant, ou de dire des choses qui ne sont pas vraies sur vous, vous ne savez pas à quel point vous êtes protégé, soit par vos ancêtres, si vous y faites appel, soit parce que vous avez su prouver que vous n'êtes pas quelqu'un de rigide ou de froid. Il y a quelque chose qui dit qu'une autorité a vu que une figure d'autorité s'est rendue compte que ce qu'on dit de vous, ce qu'on essaie de faire croire sur vous, c'est pas vrai. Et ça vous a peut-être demandé d'être authentique. Et là, vous avez toutes les cartes en main avec le magicien pour pouvoir faire en sorte qu'on vous croie ou faire en sorte que les choses continuent. Le 9 de denier représente... C'est pour ça qu'on a eu le 9 de bâton là. Peut-être que vous êtes fatigué, épuisé parce qu'en gros, ça fait un moment que vous essayez de vous battre. Et vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, le jugement. Le jugement et la justice. Ok, d'accord. Donc, s'il y a une décision légale qui doit être prise, j'ai plutôt l'impression qu'elle ira en votre faveur. D'accord. N'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Soyez sûr de vous, vous avez toutes les clés en main. Si par exemple, vous avez une affaire en justice qui est peut-être reportée, ou il y a peut-être une première audience, il y en a une deuxième, ou si vous devez convaincre quelqu'un, un boss ou autre, les choses iront en votre faveur. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez su convaincre ou dire quelque chose qui fait que le deuxième round ira bien pour vous. On a quand même le jugement et la justice. Le 9 de denier, c'est en gros la réussite et le succès après avoir effectué beaucoup d'efforts, parce qu'on a quand même le 9 de bâton là, ça vous fatigue, mais cette fois-ci c'est la bonne. Vous êtes protégé d'une certaine façon, et puis vous avez la tour qui vous dit que la justice, ou c'était quoi déjà ? L'autorité, l'éducation et les opérations juridiques sont bonnes pour vous. Le pouvoir symbolise souvent la bureaucratie, ouais. Ça, c'est pour les balances qui ont peut-être des affaires légales en cours ou autres. Parce que la tour représente les entreprises, les organisations, les institutions, les gouvernements. Donc, peu importe ce par quoi vous passez, j'ai plutôt l'impression que vous saurez gérer cette situation sans aucune difficulté, puisque les portes vous seront ouvertes. Le magicien, le fils des épées, besoin d'être convaincant quand même, d'accord? Faut pas croire que ça va tomber du ciel, mais les choses, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. La justice et le jugement représentent une décision qui est juste et équilibrée, mais le fait que vous ayez le 9 de denier, c'est plutôt positif. Le valet de bâton, ouais. Un besoin de garder, de rester fort, de rester forte, ok? De voir les choses en grand. Clarifie le magicien. Le 9 de coupe, ouais, le magicien, c'est plutôt positif. Si vous attendez des nouvelles d'une situation légale
d'une décision qui doit être prise. Le 9 de denier et le 9 de coupe représentent le succès et la réussite. Le jugement et la justice à l'endroit représentent quelque chose qui est équitable, juste et qui va en votre faveur. Vous aurez peut-être simplement besoin de continuer à parler, à pouvoir être persuasif ou persuasive, mais c'est pas comme si vous aurez besoin de faire énormément d'efforts pour convaincre quiconque. On a le 2 de denier concernant l'avenir et le 7 des épées. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On a encore le roi de coupe et l'ermite. Il y a une personne qui va devoir faire face à des mensonges. Et ça peut représenter quelqu'un qui a un thème assez important en eau, ou quelqu'un qui est très manipulateur, ou une personne qui sait jouer des émotions avec l'ermite. Si vous avez affaire à une personne qui aime mentir ou qui aime vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, c'est une personne à qui on va demander des comptes. Bien sûr, si c'est vous, sachez qu'on va sûrement vous demander des comptes, parce qu'avec le 7 des épées et le 2 de denier, il y a une personne qui va avoir du mal à gérer ses mensonges, ou qui va essayer de jouer, de dire des choses. Clarifie le 7 des épées. Le valet de bâton à l'envers qu'on a eu ici. Il y a une personne qui va détester le fait qu'on voit exactement qui elle est et qu'on arrive à déterrer ses mensonges ou à lui prouver que ce qu'il ou elle dit n'est pas vrai. Donc attendez-vous à ça. C'est un peu comme gagner face à une personne qui ment ou qui manipule, et en plus voir que cette personne a le culot de s'énerver parce qu'on déterre ses mensonges ou autre. L'empereur concernant la finalité. C'est pour ça qu'au début c'était aussi bloqué. Vous avez besoin de faire, malgré tout, essayer de faire soit un rituel d'ouverture des chemins, soit de prendre un bain de purification. Surtout si vous avez des affaires en cours à l'heure actuelle. Tant que l'affaire n'est pas terminée, ou tant que la justice n'a pas donné sa décision, prenez un bain au moins une fois par semaine. Un bain de purification, tout dépend de votre thème aussi, parce qu'il y a des plans qui fonctionnent mieux avec telle ou telle personne et telle ou telle énergie, ou tout dépend de ce que vous devez affronter, parce que vous n'allez pas prendre le même bain pour une affaire en justice, pour peut-être des affaires familiales, que pour une affaire en justice pour votre entreprise. C'est pas forcément pareil, d'accord? Pour une affaire familiale, on aura besoin de succès, de réussite, mais de douceur et d'harmonie aussi. Pour une affaire au niveau du business, c'est plutôt du succès, de la réussite, mais des rentrées d'argent, ou peut-être bloquer les personnes qui essayent de créer des difficultés financières pour vous, ce genre de choses. Donc tout dépend de ce qui vous parle. Donc l'ermite, l'empereur, le valet des épées et la fille de denier. Vous gagneriez à montrer votre générosité, à être juste. L'empereur représente une situation. Il y a quelque chose qui fait que vous avez fait. Ok. Il y a quelque chose qui fait que. Peu importe ce qui s'est passé avant, puisqu'on a l'impératrice et l'empereur, vous avez eu un aperçu de qui était peut-être la personne qui ment, ou qui était la personne qui essaie de mettre les bâtons dans les roues, et ça vous donne la possibilité maintenant de savoir quoi dire ou quoi faire pour convaincre. C'est un peu comme avoir affaire à une personne, d'accord, qui vous fait passer, comme j'ai dit, pour ce que vous n'êtes pas. Vous avez vu à quel point cette personne a réussi à dire des choses ou à mentir ou à manipuler. Donc pour le second round, vous saurez quoi dire pour pouvoir vous défendre. Pourquoi? Parce que vous avez vu que cette personne peut-être n'est pas équitable, ou ne dit pas la vérité, ou est capable de mentir d'une certaine façon. Donc vous gagneriez à non seulement utiliser votre expérience, à montrer aussi que vous n'avez peur de rien, que vous savez de quoi vous parlez, et à, d'une certaine façon, être vrai mais généreux. Clarifie l'énergie entre l'empereur et l'impératrice, qu'on voit. La force. Ok, donc peut-être un rapport de force, mais pas un rapport de force dans le sens où vous allez devoir vous battre comme des chiffonniers, mais plutôt, comme j'aime le dire, comme une main de fer dans un gant de velours. Vous gagnerez à montrer votre force comme ça, à montrer votre force en gardant votre sang-froid. C'est une situation qui est peut-être fatigante et épuisante, mais c'est bientôt la fin. Et vous avez la protection. Clarifie la force, ouais. On a le diable, la lune et le 10 de coupe. Deux personnes qui se battent pour peut-être quelque chose qui est lié à la famille. Le diable et la lune et le 10. Des restrictions.
Il y a un truc qui a besoin d'être éclairci encore. Je pense qu'au niveau du second tour, si vous devez convaincre quelqu'un, cette fois-ci, non seulement ça sera la bonne, mais il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies. D'être dites, d'être déterrées. De toute façon, ça le sera parce que, bon, avec les placements qu'on a, toutes les personnes qui essayent de mentir vont voir que ça ne passe pas. La lune, c'est la tempérance. On a quoi? On a la lune en scorpion le premier et celle du 16, la nouvelle lune sera en taureau. J'ai plutôt l'impression que vous avez simplement besoin d'être vrai et de laisser le temps faire les choses, laisser le temps dévoiler. N'ayez pas peur de parler, de dire les choses, mais le temps montrera exactement qui est qui dans cette histoire. Qui ment et qui dit la vérité. Patience. Le diable. Les amoureux. Et la justice. Ouais. Le diable représente une structure ou une situation qui sera remise en ordre. Quelque chose qui sera... L'ermite. Ouais, il y a beaucoup cette énergie de légal. On a quand même eu la justice, le jugement, on a l'ermite, on a la justice encore. L'ermite, on a eu le roi des épées. Clarifie le 10 là. Le 10, c'est l'as de bâton à l'envers. Des délais dans une situation où le roi des deniers, le 7 de bâton. Vous avez une personne qui ment, mais c'est une personne qui est infatigable. Quelqu'un qui planifie, une personne qui peut-être qui sait convaincre ou... Mais comme j'ai dit, n'hésitez pas à dire la vérité, à rester vrai, même si vous avez l'impression que ce que vous allez dire qui sera vrai, ça pourra donner l'impression que vous êtes trop confiant ou arrogant. Le but, c'est pas ça, c'est de montrer de quoi vous êtes fait. Vous avez besoin de montrer de quoi vous êtes fait, de ne pas avoir peur de dire la vérité, de ne pas avoir peur d'une autorité. Ça, j'en ai parlé dans justement la séance Le Tarot de la Cité. À l'heure actuelle, concernant les affaires légales ou les situations où vous devez faire face à des autorités, le but, c'est de montrer de quoi vous êtes fait, de montrer que vous n'avez pas peur de dire certaines vérités, même si c'est dérangeant. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas être dans l'arrogance et la prétention et la provocation. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et montrer de quoi vous êtes fait. C'est ça qui vous permettra de vous en sortir. Mais j'ai pas l'impression que vous ayez besoin d'avoir peur. On a quand même l'ermite, la justice. Si c'est une affaire légale, j'ai plutôt l'impression que ça ira en votre faveur. Il y a une personne qui ment là, comme elle respire, ou qui manipule, ou qui sait toucher les gens avec les émotions d'une certaine façon, mais ça va pas le faire. On va voir ce qu'on a comme message avec ça. C'est un peu comme si vous avez besoin de prendre les choses en main seul. Je vais voir un truc, est-ce qu'ils ont besoin de prendre les choses en main? Parce qu'on a quand même l'ermite, oui. Avec le hiérophant, vous avez besoin de prendre les choses en main. Essayez de faire... Vous avez besoin de vous débrouiller. Ouais. On a le hiérophant et la reine de bâton. N'ayez pas peur de prendre les choses en main et soyez sûr de vous. La reine de bâton n'a pas peur d'un juge, elle n'a pas peur d'un boss. Elle dit les choses telles qu'elles sont et si les gens n'apprécient pas, c'est pas son problème. C'est pas de l'arrogance, c'est en gros, je sais de quoi je parle, je sais ce que je dis, je connais mon dossier, je connais mon affaire. Je sais ce que j'ai à dire. N'ayez pas peur de prendre les choses en main. Si vous avez par exemple un avocat qui est plutôt lent ou qui ne sert à rien, renvoyez l'avocat et gérez votre histoire vous-même, bien sûr. N'hésitez pas à vous faire conseiller, d'accord, parce que tout le monde n'a pas le courage et la volonté, parce que il y a des gens qui, quand ils sont face à un juge ou un avocat ou un boss, ce sont des personnes qui deviennent toutes petites parce que vous avez l'impression que ces gens-là sont au-dessus de vous.
J'arrête pas de le dire, c'est pas le cas. Ce sont des êtres humains comme vous qui vont aux toilettes, qui ont le cœur brisé, qui ont des factures, des choses de la vie quotidienne. Ce sont simplement des êtres humains avec des documents en main qui leur permettent de dire ceci, ceci, cela. Et ces temps-ci, vous avez besoin de montrer à ces gens-là que vous n'avez pas peur de ce qu'ils vont dire. Ne soyez pas arrogant, mais ne soyez pas non plus une personne qui devient toute petite juste parce que vous êtes en face de quelqu'un qui a une toque. Ou d'un boss qui est dans son bureau. Enfin, je veux dire... Certaines fois, ces gens-là sont placés là par filon, ou sont des personnes qui ont réussi à y arriver par chance, ou sont des personnes qui finissent par ne plus être aussi performants ou compétents qu'à leur arrivée. Donc n'ayez pas peur, ne vous laissez pas impressionner par tout ce qui représente la justice et les boss et les avocats, tout ça. Montrez-leur que vous savez de quoi vous parlez, que vous n'avez pas peur de montrer de quoi vous êtes fait. Mais bien sûr sans arrogance, parce que n'oublions pas qu'on a quand même Pluton, on a quoi, Mercure et Mars qui sont en conjonction, on a aussi Pluton qui touche Mercure, le milieu du ciel. Il y a un besoin, comme je l'ai dit, d'être cette main de fer dans ce gant de velours, de montrer votre force mais en douceur, de dire voilà, c'est moi, je sais de quoi je parle, vous n'allez pas me rapetisser, vous n'allez pas me faire passer pour ce que je ne suis pas, je dis mes vérités et c'est comme ça. Et si ça vous dérange, je peux le comprendre, mais la vérité, c'est ce que je suis en train de dire et j'ai les preuves qui peuvent le démontrer, je ne sais pas quoi. D'accord? Donc n'ayez pas peur. Donc voilà, mais vous êtes protégé d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La Balance. On a l'étoile et la mer du feu. Ok, donc l'étoile, bien sûr c'est l'étoile. Votre phrase d'affirmation c'est « Je suis et j'assume qui je suis ». Yes. Ok. Bonjour, période de renouveau. Le soleil brille après la tempête. Vous l'avez traversée. Comme celles et ceux qui ont marché avant vous, vous êtes plus qu'un ou une survivante. Vous êtes un ou une battante. Les autres voient votre beauté intérieure et extérieure. Se montrer vulnérable peut être gênant, mais osez accueillir votre vulnérabilité comme une force et un super pouvoir. Soyez vrai. Soyez comme vous êtes, avancez sous les feux de la rampe, soyez vu, soyez entendu, soyez un mouvement. Vous êtes la star de votre propre spectacle appelé la vie. Vous êtes béni, c'est une période de transformation luxuriante, belle et fertile pour vous. Vous nourrissez la terre et la terre vous nourrit. Faites confiance à votre guidance intérieure car vous êtes parfaitement et divinement alignés. De nouvelles idées vous parviennent, ouvrez-vous à elles. L'étoile a été inspirée par les Shibados, le peuple du troisième genre du Ndongo et de Matamba. Ce peuple transféminin était vénéré pour sa profonde intuition et sa puissante magie. Tout est possible, mon enfant, vous avancez. Vous avez été choisi pour rêver plus grand et pour développer votre lignée. Agissez avec amour et générosité, partagez vos richesses. Ok. Et vous avez la mer du feu. Donc la reine de bâton qu'on a eu tout à l'heure. Votre phrase d'affirmation pour cette carte, c'est « Ma confiance est envoûtante ». Comme je vous le dis, il y a une situation qui vous demande d'être totalement vous-même, d'être transparent et d'avoir confiance en vous et de ne pas mâcher vos mots. Sans arrogance, mais dites. Il y a un besoin que vous soyez vrai et que vous puissiez dire « Ok, je sais de quoi je parle, je sais ce qui se passe » et il est hors de question qu'on dise des choses qui ne sont pas vraies ou je ne sais pas quoi. Soyez vrai, soyez authentique et montrez aux gens de quoi vous êtes fait. Oui, assumez tout ce qui est en vous, le bon, le mauvais et ce qui est potentiellement laid. Assumez votre pouvoir. Vivre sa vie selon ses propres règles, ce n'est pas facile, mais cela vous est nécessaire. Laissez les mauvaises langues à leurs affaires, appréciez leur attention. Vous avez un pouvoir d'influence, utilisez-le à bon escient. Vous êtes dans la place. L'éclat de votre lumière réchauffe autour de vous. Vous devenez un aimant et une personne très sociale lorsque vous choisissez de l'être. Utilisez votre pouvoir d'influence pour le bien. La mère du feu se manifeste en tant que Ève mitochondriale qui, selon la science, est la première femme et l'ancêtre commune la plus récente de tous les êtres humains vivants. Notre Ève est issue des peuples San du sud de l'Afrique. Bam, devinez qui vient d'entrer. Vous avez hérité de la passion de vos ancêtres et de leur propension enthousiaste à se démarquer. Comme je vous l'ai dit, vous avez besoin de vous affirmer. N'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Surtout si vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui ment, quelqu'un qui dit des choses qui ne sont pas vraies, que ce soit des choses qui sont dites sur vous ou des choses qui ne sont pas vraies au niveau d'une situation, vous avez besoin de vous affirmer et de dire cette histoire, on va la régler une bonne fois pour toutes parce qu'il y a des choses que j'ai à dire, il y a des choses que je dois
dont je dois parler et qui ne sont pas vraies. Et bien sûr, faites attention si vous avez une affaire légale, faites attention à bien choisir vos avocats et vos avocates. Pourquoi? Parce que des fois, les personnes qui vous représentent sont les personnes qui peuvent vous mettre dans des problèmes. Si vous savez que vous pouvez vous débrouiller tout seul, si vous savez que vous pouvez assumer peut-être de passer devant un juge ou devant un boss seul, au lieu de faire appel à un avocat qui sera plutôt un point faible, n'ayez pas peur de vous assumer, d'accord? Après, comme je l'ai dit, il y a certaines personnes qui ont du mal parce que vous avez peur de certaines autorités, mais dites-vous une bonne chose, hein. Un boss, un juge, quelqu'un qui est là, qui a une certaine notoriété pour prendre des décisions, ça reste un être humain, c'est pas un dieu, d'accord? Donc, soyez vous-même, dites la vérité, n'ayez pas peur, débarrassez-vous des avocats qui sont faibles, qui ne foutent rien, qui ne lisent pas vos dossiers ou qui ne connaissent pas votre affaire comme vous la connaissez, et n'hésitez pas à vous défendre seul, ok? Puisque la reine de bâton n'a pas peur de se défendre et de marcher dans le feu si c'est nécessaire, quitte à ce qu'on la prenne pour quelqu'un de prétentieux ou autre, elle n'a pas peur, d'accord? Elle n'a pas peur d'être seule et de se débrouiller, donc soyez pareil, ok? Donc voilà, et je sais que ça peut être compliqué, pourquoi? Parce que les balances avaient tendance à détester les conflits, mais là c'est pas une question de créer des conflits, c'est une question de rétablir une vérité ou un équilibre, ok? Surtout si vous avez une affaire en cours, il est nécessaire pour vous de faire en sorte d'avoir assez confiance en vous le temps d'un instant et de vous dire ok, cette histoire est peut-être conflictuelle, mais le conflit des fois il est nécessaire pour faire ressortir la vérité, ok? Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous les balances. Je vous souhaite une bonne je sais pas quoi, une bonne journée ou un bon mois, je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, et confiance en vous et ça ira, ok? Allez, à la prochaine, bye. N'hésitez pas à faire un tour sur le jardin céleste si nécessaire, bye bye.